Mais après tout, quelle est la véritable importance de la sexualité pour un homme et une femme au sein d'une relation? Voit-il le sexe de la même manière? Ou existe-t-il de profondes différences dans la manière dont les hommes et les femmes gèrent le plaisir intime, la découverte sexuelle et le désir de connexion? Si l'on s'arrête pour analyser, le sexe, bien qu'il ne soit pas le seul pilier d'une relation, est l'un de ceux qui soutiennent le plus la structure d'une vie commune. Et voici la vérité que beaucoup de gens ignorent. Ce n'est pas parce que le sexe ne fait pas tout qu'il peut être négligé. Il suffit que les choses tournent mal pour que le mariage, la relation dans son ensemble, commence à s'effondrer silencieusement. Pensée grecque, un petit trou peut couler même le plus gros navire. Et, de la même manière, un échec constant dans la vie sexuelle d'un couple peut provoquer des fissures difficiles à réparer. Quand on parle de relations durables, 3 éléments sont absolument essentiels. Ils sont tous profondément liés à notre sexualité consciente. 1. Identification idéologique. Pensez de la même manière, ayez des objectifs de vie alignés, construisez un chemin côte à côte. 2. Proportion corporelle, l'attirance physique compte toujours. Ressentir du désir pour votre partenaire maintient la flamme allumée. 3. Qualité donne la vie sexuelle, sans tabou, sans négligence, sans penser que ça n'a pas d'importance plus avec le temps. Et voici un avertissement important. Mais d'abord, je dois humblement vous demander quelque chose. Afin que notre message perdure et aide des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande sincèrement de vous abonner à cette chaîne et de laisser un like si cette vidéo vous semble pertinente. En échange, j'ai laissé un e-book pour une durée limitée sur le lien dans les commentaires afin que vous ne vous trompiez plus jamais en touchant votre partenaire. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer sur ce sujet tant aimé des hommes. Merci d'avance pour votre participation à notre chaîne. Et maintenant, venons au fait. Ça ne sert à rien d'investir dans tout, cadeau, voyage, dîner si l'intimité échoue. Si vous ne prenez pas soin de votre plaisir intime, de votre santé sexuelle, de votre complicité au lit, tout le reste perd de son éclat. Le véritable magnétisme entre 2 personnes vient à la fois de leurs sentiments et de la façon dont elles se connectent physiquement. Peu importe que vous vous définissiez comme carnivore, végétarien ou autre, quand on parle de désir, d'alchimie et de passion, la langue est universelle. Et c'est pourquoi comprendre les sextoys, explorer de nouvelles voies du plaisir et briser les tabous de l'intimité est bien plus qu'un simple plaisir. C'est un outil pour renforcer les liens et maintenir vivante l'énergie entre le couple. Ceux qui n'évoluent pas sont laissés pour compte. Quiconque ignore l'importance de la sexualité dans le mariage verra inévitablement cette relation se refroidir. Mais celui qui choisit de se plonger dans l'univers de la découverte sexuelle, de faire tomber les barrières, de construire une vie intime riche et consciente, il construit quelque chose qui dure. Le choix, comme toujours, vous appartient. Voulez-vous être victorieux ou accepter l'échec? Si vous pensez que l'amour seul suffit à entretenir une relation, vous feriez mieux d'y réfléchir à nouveau maintenant. Quand on parle de construire une vie de couple solide, il y a des fondations invisibles mais absolument essentielles. Et la première d'entre elles est la identification idéologique. Pensez Y. Si vous êtes végétarien et que les carnivores confirmés, les conflits quotidiens commencent déjà à table. Si vous êtes athée et que votre partenaire est profondément religieux, cette différence n'est peut-être pas aussi facile à ignorer qu'il y paraît. Si l'un de vous est amoureux de l'agitation des grandes villes et que l'autre rêve de vivre isolé, en pleine nature, tôt ou tard, ces rêves incompatibles se heurteront. La vision du monde compte. Il ne s'agit pas seulement de politique, de religion ou de style de vie. Il s'agit de la façon dont chacun voit le monde et planifie l'avenir. Et dans une relation, regarder dans la même direction est vital. Sans cela, le voyage sera toujours long, l'un tirant l'autre là où il ne veut pas aller. Même les choses les plus simples comptent. Elle adore les chiens, on ne supporte pas les animaux. Vous aimez les chats, elle a des allergies. Est-ce que ça paraît petit? Croyez-moi, avec le temps, ces différences minent la connexion. Et il est difficile de résister à une relation sans lien réel, sans compatibilité intime et idéologique. Et voici le deuxième pilier, proportion du corps. Oui, la forme physique touchée, câlin, odeur, est aussi un langage de compatibilité. Lorsque vous faites un câlin, son corps s'intègre-t-il dans le vôtre de manière naturelle et confortable? Ou est-ce qu'il semble essayer de forcer quelque chose qui ne coule pas? Quand il marche main dans la main, est-ce léger, harmonieux? Ou bien continue-t-il à se tirer, en trébuchant à cause de la différence de hauteur, à un rythme irrégulier? Cela peut paraître un détail, mais dans la vie de tous les jours, cela a attirance physique discrète, que chimie naturelle du corps fait toute la différence. Lorsqu'on danse, qu'on s'embrasse, dans l'intimité du lit, ces signes de connexion physique en disent plus que 1000 mots. Nous tombons amoureux, oui, d'affinités invisibles. Pour les idées partagées,
pour les visions du monde qui se croisent, pour la légèreté du toucher, pour l'odeur qui éveille le désir, pour le plaisir d'être simplement ensemble. Tout cela crée le magnétisme qui maintient une relation vivante et dynamique au fil du temps. Et ne vous y trompez pas, une relation durable a besoin à la fois d'idéaux partagés et d'une vie intime active, agréable et consciente. Investir dans la découverte de ce qui vous passionne, de ce qui vous connecte et de ce qui vous rapproche est aussi important que toute autre réalisation matérielle. Compatibilité émotionnelle, plus attirance physique, plus intimité de qualité égale, relation réelle. Le succès amoureux n'est pas une question de chance, c'est une question de choix conscient. Choisissez de construire quelque chose de fort, de profond et d'aligné ou acceptez de vivre dans une relation sans véritable lien. Le choix, comme toujours, vous appartient. La vérité est que nous sommes naturellement attirés par tout ce qui reflète un peu de nous-mêmes. Si cette vidéo vous apporte une valeur ajoutée, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je comprends le désir féminin. Cela aide à transmettre ce message à davantage d'hommes comme vous. Mes remerciements d'avance. Plus vous voyez chez les autres des traits qui correspondent à qui vous êtes, à vos goûts, à vos valeurs et même à votre façon de voir le monde, plus le processus de tomber amoureux devient facile et inévitable. Et cette similitude va au-delà des mots ou de l'idéologie. Cela s'étend au corps, au toucher, à l'odorat, jusqu'à la chimie invisible qui relie deux êtres. Quand il y a une proportion du corps harmonieux, quand l'étreinte s'assemble comme une pièce de puzzle, quand se tenir la main est confortable et naturel, quelque chose de magique se produit. Le corps réagit, l'âme ressent, la connexion s'étend. Alors, devinez quoi? S'il y a alignement de l'esprit et de l'esprit, les chances d'avoir une relation sexuelle incroyable montent également en flèche. Une vie intime agréable, serait pleine de découvertes, devient presque inévitable lorsque cette base est solide. Venons maintenant à un point qui suscite beaucoup de curiosité. Quelle est la fréquence sexuelle idéale pour un couple? La réponse est simple et déconcertante. Il n'y a pas de règle fixe. Chaque couple est unique, chaque dynamique est différente. Cependant, de manière générale, avoir une activité sexuelle 2 à 3 fois par semaine renforce les liens, entretient la flamme et approfondit l'intimité. Nous ne parlons pas de chiffres froids, nous parlons de connexion, de complicité et de plaisir d'être ensemble. Mais voici un avertissement important, surtout pour ceux qui recherchent une vie intime plus consciente. Les hommes et les femmes éprouvent le désir de différentes manières. Oui, biologiquement, les hommes ont tendance à avoir une pulsion sexuelle plus intense, un besoin physiologique plus fréquent. C'est naturel, c'est hormonal. Les femmes, en général, peuvent se sentir à l'aise et épanouies avec une fréquence sexuelle plus faible. Mais, et voici le déclencheur de la réalité, ne vous laissez pas berner par tout ce qui est dit. La vérité nue est que beaucoup de femmes cachent leurs désirs. Certains mentent, d'autres cachent simplement leur jeu. La moitié peut dire que ça ne leur manque pas tant que ça, mais la réalité interne est souvent différente. Personne ne peut accéder pleinement au monde intérieur d'autrui. Chaque être humain a ses propres désirs, fantasmes et besoins qui ne sont pas toujours verbalisés. Et voici quelques conseils simples, ne sanctifie personne. Hommes, femmes, nous sommes tous humains. Merveilleux, complexes, imparfaits. Et oui, la femme que vous aimez, que vous voyez comme une muse, comme un être presque divin, est faite de la même chair, du même désir, de la même énergie vitale que nous partageons tous. Rappelez-vous, nous sommes tous issus d'un acte intime. Nous avons tous été créés dans la chaleur d'un lit, dans l'explosion d'une rencontre physique. Il n'y a pas de pureté inaccessible ni de péché inévitable dans ce processus. Il y a la vie, il y a du désir, il y a de l'humanité. Alors ne créez pas de mythes, ne vous faites pas d'illusions. Travaillez à construire une sexualité consciente, basée sur la vérité, l'acceptation et la liberté d'être qui vous êtes et d'accueillir les autres tels qu'ils sont. C'est dans cette réalité que naît un véritable plaisir intime et une connexion qui va bien au-delà du physique. En fin de compte, ceux qui comprennent cela améliorent non seulement leur vie sexuelle, mais renforcent leurs relations à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Parlons de réalité brute. Souvent, ce que l'on vous montre sur la vie intime d'une femme n'est que la surface soigneusement choisie, soigneusement racontée. La vraie histoire, celui-ci est généralement conservé, caché derrière des portes closes, peut-être même dans ce tiroir secret où se trouvent les jouets dont elle n'a jamais parlé, les secrets intimes qu'elle n'a jamais senti à l'aise de partager. Pensez-vous que vous savez tout? Pensez-vous que vous pouvez devenir immunisé? Ne vous laissez pas berner. La vérité est que la plupart du temps, on ne sait que ce qu'elle laisse échapper. Et ce n'est pas grave, car la vie intime est, à plusieurs niveaux, un territoire mystérieux pour nous tous. La sexualité consciente commence précisément par la reconnaissance que l'autre personne a aussi ses besoins, ses désirs et ses fantasmes inexprimés. Maintenant,
Soyons honnêtes, notre besoin, en tant qu'homme, est naturellement plus urgent, plus intense. Notre pulsion sexuelle, notre soif de connexion physique, est biologiquement conçue pour être rapide, directe et explosive. Vous vous souvenez de la métaphore parfaite de la nature? L'homme est comme un micro-ondes, il se réchauffe en quelques secondes. Une femme ressemble plus à un poêle à bois. Elle a besoin de temps, de préparation et du bon environnement pour vraiment enflammer son désir. Et regardez bien, ce n'est pas un défaut d'un côté ou de l'autre. C'est la nature qui agit. Et la nature, aussi sage soit-elle, nous donne toujours les réponses que nous cherchons, si nous y prêtons attention. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que sommes-nous vraiment? Des humains qui utilisent l'ADN pour perpétuer l'espèce? Ou sommes-nous simplement de l'ADN, utilisant le corps humain comme véhicule de reproduction? Il s'agit d'une réflexion puissante qui touche les fondements de notre existence. Et, si l'on y regarde froidement, la réponse est presque brutale dans sa simplicité. Nous sommes un ADN en mouvement. L'ADN conscient, oui, avec les sentiments, les désirs, les rêves, mais quand même biologiquement programmé pour rechercher l'union, le plaisir, la continuité de la vie. C'est pourquoi la sexualité est si intense, si urgente, si viscérale. Ce n'est pas juste un caprice. C'est un appel de la vie elle-même qui coule dans nos veines. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de trop romantiser, arrêtez d'imposer des attentes irréalistes aux autres. Vous commencez à considérer le plaisir intime, la vie sexuelle et la recherche d'une véritable connexion avec beaucoup plus de maturité, de conscience et de profondeur. La vie intime n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence, de vérité, de délivrance. Il s'agit de comprendre que, oui, les hommes et les femmes ont des rythmes différents, des urgences différentes, des manières différentes d'accéder au plaisir, mais que lorsqu'il y a du respect, de l'ouverture et un désir sincère d'explorer cet univers ensemble, le potentiel est infini. En fin de compte, nous sommes plus que des corps. Nous sommes des âmes en quête d'une véritable connexion. Et c'est dans cette rencontre esprit, corps, ADN et esprit que réside la véritable magie de la sexualité consciente. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir profondément à ce qui bouge réellement notre corps? À l'intérieur du système biologique qui nous gouverne, il y a une priorité silencieuse mais puissante. L'ADN a été programmé pour se répliquer. La mission numéro 1 de notre corps, avant toute chose, est simple et brutale, produire plus d'ADN. Comprenez, ici je parle strictement de système corporel, de notre biologie la plus pure. Nous n'abordons pas ici les aspects de l'esprit ou de l'esprit, d'accord? Gardons le focus sur le fonctionnement brut de la machine humaine. Imaginez le scénario suivant. Vous allez aux toilettes. Un acte banal, non? Mais derrière tout cela, votre organisme tout entier, sans que vous vous en rendiez compte, travaille à faire circuler l'ADN, à se préserver et surtout à chercher à reproduire. Vient maintenant le point crucial. Si nous sommes essentiellement de l'ADN essayant de se perpétuer à travers le corps humain, il est logique de se demander quelle quantité d'ADN une femme met-elle à disposition au cours d'un cycle mensuel? La réponse est un seul œuf, un œuf par mois. Juste ça. Et toi? Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de matériel génétique que vous mettez à disposition? Préparez-vous, ils le sont millions. Pour être plus précis, environ 160 millions de spermatozoïdes dans seulement 1 millilitre de sperme. C'est choquant, n'est-ce pas? Regardez la disparité. Alors que la femme fournit un ADN unique chaque mois, vous débordez de millions d'unités d'ADN dans chaque numéro. Cela en soi véhicule déjà un message clair de nature. Votre pulsion sexuelle, votre niveau d'urgence biologique seront naturellement bien supérieurs aux siens. Ce n'est pas une opinion, c'est de la pure biologie et le système naturel qui vous programme pour agir, chercher, rivaliser. La nature elle-même a écrit ce scénario en vous, sans avoir besoin de demander la permission. Et cela ne s'arrête pas là. Allons encore plus loin. Pensez à hormones masculines, comme la testostérone, qui est le moteur de la disposition, de l'énergie, bien sûr, de la force du corps. Pulsion sexuelle. À des niveaux sains, les niveaux d'hormones d'un homme oscillent autour d'une concentration optimisée pour stimuler la volonté de réplication. Il n'est pas étonnant qu'historiquement, le masculin ait été façonné pour être plus actif, compétitif et direct dans leur biologie sexuelle. Si vous avez compris jusqu'ici, vous avez déjà pris conscience d'une vérité puissante. Votre corps n'est pas seulement le vôtre. C'est un véhicule d'ADN, un rouage d'un plan plus vaste qui palpite en vous avec un seul objectif: perpétuer la vie. Sachant cela vous donne un avantage. Vous pouvez utiliser cette conscience à votre avantage, mieux contrôler vos impulsions, comprendre d'où elles viennent et exploiter les vôtres. Système biologique d'une manière plus intelligente et stratégique.
Quand on parle de niveau d'hormones idéal pour les hommes, nous devons comprendre certains chiffres qui sont tout simplement cruciaux. Faites attention, un homme en bonne santé, avec des niveaux de testostérone fonctionnant au maximum de ses performances, se situe normalement là, entre 600 à 900 NG/DL, ceci dans le cadre de ce qu'on appelle tertile supérieur ou quartile supérieur de la testostérone. Un gars entre 600 et 900 de testostérone, total, il a déjà une performance respectable. Il ressent cette volonté ferme, cette bonne énergie. En pratique, il est à l'aise avec le fait d'avoir des relations sexuelles 2 à 3 fois par semaine, en maintenant le libido là-haut, sans rien forcer. Parfois, il y a même cette envie quotidienne, cette petite escapade nocturne, juste pour se détendre. Normal, et à titre de comparaison, une femme ayant des niveaux de testostérone normaux et sains se situerait entre 30 et 50 Ng/DL. Avez-vous remarqué la différence? Un homme avec 600 à 900 Ng/DL a littéralement environ 10 fois plus de testostérone en circulation qu'une femme en bonne santé. Cela explique beaucoup de choses sur les comportements, sur les impulsions, sur le désir. L'ADN, le système biologique, l'a façonné de cette façon. Maintenant, si votre partenaire a des niveaux de testostérone supérieurs à la moyenne, disons entre 50 et 100, amis, félicitations. En vérité, votre vie est probablement beaucoup plus amusante et aussi plus intense. Elle est probablement dans cet état le plus énergique, pleine d'énergie, pleine de feu, prête à suivre votre rythme dans divers domaines de la vie. Mais aussi se préparer aux défis, car avec cette vibration s'accompagne une intensité émotionnelle qu'il faut gérer intelligemment. Pour en revenir à l'extrême, imaginez un homme avec 7000 Ng/DL de testostérone. C'est presque à niveau de trombolone, un scénario d'extrême. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas durable. La vérité est que la manière idéale d'optimiser votre qualité de vie est de maintenir les niveaux physiologiques ou discrètement comprendra quelque chose de l'ordre de 1500 à 2000 Ng/DL, sous contrôle médical bien sûr. Au-delà, des risques commencent à apparaître, agressions inutiles, rétention, acné, insomnie. Le jeu commence à faire des ravages. Conclusion, contrôle, conscience, connaissance de votre propre corps. Comprendre votre système hormonal, c'est prendre le contrôle de votre vie. Il ne s'agit pas d'exagération. Il ne s'agit pas de chiffres élevés juste pour l'ego. Il s'agit d'avoir la santé, la performance et la qualité de vie de manière intelligente en utilisant à votre avantage ce que nature biologique vous a offert en cadeau. Il y a un point très critique lorsque nous parlons de optimisation hormonale et que peu de gens ont le courage d'affronter de front. L'excès. Et les excès, mon ami, ont toujours des conséquences néfastes. Vous pouvez l'écrire. Lorsque la testostérone dépasse certaines limites dans l'organisme, une série d'effets secondaires indésirables peuvent commencer à apparaître. Ce n'est pas un mythe, c'est de la science pure. Comme arôme s'intensifie, cette puissante hormone qui devrait être votre allié commence à se transformer en estrogène à des niveaux élevés. Résultat, gynécomastie, cette formation de tissu mammaire chez les hommes à laquelle personne ne veut faire face. Et cela ne s'arrête pas là. L'excès de DHT, d'hydrotestostérone, un autre sous-produit de la testostérone, peut générer une véritable tempête. Acné grave, folliculite douloureux, perte de cheveux accélérée. Sans compter la rétention d'eau, cette sensation de gonflement qui tue la définition de votre corps. Et pire encore, dysfonction érectile, car lorsque le système se déséquilibre, même les bases qui semblaient garanties commencent à échouer. Il y a toujours une limite, toujours. Et ignorer cette limite, c'est jouer à la roulette russe avec sa propre santé. Maintenant, revenons à l'essentiel pour comprendre la proportion. Un homme avec des niveaux d'hormones entre 600 et 900 Ng/DL de testostérone est au niveau idéal, alors qu'une femme en bonne santé, en comparaison, travaille avec quelque chose entre 30 et 50 Ng/DL. Oui, ce sont des organismes différents, avec des concentrations différentes. Mais est-il logique d'essayer de comparer un corps avec 900 testostérone avec un corps qui fonctionne naturellement avec 30? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Et ici commence la connexion que presque personne ne remarque. Le sexe au sein d'un mariage. La grande question que beaucoup de gens ignorent et qui détruit les relations sans s'en rendre compte est la suivante. Que espérez-vous recevoir de votre partenaire dans le mariage? Le sexe? Non? Maintenant, voulez-vous comprendre comment les femmes voient cela? Remplacez le mot « sexe » par « attention ». Et ça, les hommes ont besoin de sexe tout comme les femmes ont besoin d'attention. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir sérieusement? Tout comme une femme se sent invisible, négligée et même malheureuse lorsqu'elle ne reçoit pas une véritable attention, les hommes se sentent également rejetés, déconnectés et même frustrés lorsque le sexe disparaît. C'est simple, le contrat tacite au sein d'un mariage, ça en est un.
Elle offre du sexe non pas comme une obligation, mais comme une expression de connexion. Et vous lui accordez de l'attention, non pas comme une corvée, mais comme le reflet de l'amour que vous ressentez. C'est l'échange équitable, la voie à double sens qui soutient la passion, le partenariat et la croissance commune. Alors, dis-moi, pourquoi la plupart des mariages finissent-ils par devenir une simple cohabitation? Pourquoi tant de couples vivent-ils comme des colocataires, partageant les factures et le silence, mais n'ayant plus de vraie vie? Parce que quelque part sur le chemin, cet échange n'existe plus. Il a cessé de lui accorder une véritable attention. Elle a arrêté de proposer des relations sexuelles comme expression d'affection. Et que reste-t-il? Routine, ennui, distanciation. L'amour, le sexe, l'attention, la connexion. Tout cela doit être nourri quotidiennement, avec de petits efforts qui s'additionnent et génèrent un excellent résultat. C'est la vraie réponse à une relation qui non seulement survit au temps, mais qui s'épanouit avec lui. Si vous ne faites pas déjà partie de cette chaîne, inscrivez-vous maintenant. Ici, nous proposons du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs, car nous disons ce qui compte vraiment, sans filtre. Et si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, laissez un j'aime. Cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle partie de cette vidéo vous semble la plus pertinente? Quelle a été la perspicacité qui a changé votre façon de voir le désir féminin? Commentez ci-dessous, car votre avis renforce cette communauté. Nous faisons ce voyage ensemble. Jusqu'à notre prochaine vidéo.